Rebonjour, je suis désolée, hein, je me connecte de la maison pour qu'Internet soit plus facile et puis finalement, il y a une panne de courant. Bon, pendant le direct, je vous laisse me rejoindre à nouveau. Je vais reprendre un peu là, parce que je ne sais plus ce que je disais. Bonjour Chloé. Donc aujourd'hui, on va parler de la fierté, hein, à quel point c'est important d'être fière de soi comme accompagnante pour ses clientes, pour ses enfants. Je vais vous parler à quel point ça a été un cheminement vraiment pas à pas pour moi qui est perfectionniste, performante, parce que je suis exigeante envers moi. Je vise l'évolution, je vise le mieux. Donc d'être fière de ce qui se passe et de mes accomplissements, de mes nouvelles pensées, ça a été vraiment un processus. Et je trouve que quand je suis dans la fierté, vraiment que je porte en moi, là, pas au niveau mental, eh bien, je suis vraiment dans une autre énergie. Donc, oui, je suis là de nouveau. Bonjour Sophie, bonjour Amélie. Je vais vous donner deux exemples de ma vie personnelle et vous allez voir un peu le cheminement et l'impact que ça a sur moi et sur les autres. Donc, le premier exemple que j'étais en train de dire, c'est que, ah oui, c'est ça, ça se passait au bateau. À 4 heures du matin, il y a eu vraiment énormément de vagues à partir de 4 heures du matin. Moi, j'arrivais pas à dormir. Puis le matin, je me sentais vraiment tout croche. Je n'étais pas capable de manger. C'est impossible pour moi de me concentrer pour ma rencontre qui allait commencer à 9 heures. Et mes enfants puis mon mari étaient corrects là-dedans. Mais au lieu de me dire, ben c'est pas grave, eux sont corrects, on va rester ici. Je me suis affirmée puis j'ai dit, ben moi je peux pas fonctionner là-dedans. J'arrive pas à manger, je pourrais pas me concentrer. Et ça a l'air très simple comme ça, mais ça fait pas si longtemps là, dans l'histoire de ma vie que j'affirme mon besoin de, hey, moi, pour moi ça marche pas. Et pour moi j'ai besoin qu'on change de place. Et sur le coup, j'étais pas fière de moi parce que je l'ai même pas réalisé. Parce que sur le coup, là, c'est comme, OK, on change le bateau de place, on monte l'encre, on trouve une nouvelle place. Ensuite, connexion Internet. Là, je commence avec ma cliente, donc j'étais beaucoup dans l'action. Et puis, c'est le soir seulement, en me couchant, que j'ai fait, hey, wow, je suis fière de moi. Sur le coup, je ne l'ai pas réalisé parce que l'action a pris le dessus. Je m'en suis même pas rendu compte que je m'étais affirmée et que j'avais mis mon besoin en priorité, que j'étais pas moins importante que les autres, dans le fond. Et quand j'ai réalisé ça, puis que j'ai vraiment, comme, ça a commencé au niveau mental, hey, je suis fière, je l'ai dit, mon besoin, puis mon mari était comme, ben oui, si tu veux, tu travailles, si tu veux qu'on change de place, on va changer de place. Mais si je ne l'avais pas dit, il n'y a personne qui aurait dit, ben oui, on va changer de place. OK, donc ça a été d'abord au niveau mental de me dire, oh, je l'ai dit. Puis après ça, ça a bloqué ici. Je voulais vraiment ressentir la fierté. Puis là, je bloquais ici. Je sentais que je ne sentais pas jusque dans mon cœur, puis dans mon corps, là, jusqu'au niveau de mon ventre. Et donc, j'essayais de le faire descendre, hein, parce que si j'accompagne mes enfants, mes clientes jusque-là, ben c'est jusque-là qu'eux peuvent ressentir aussi, OK? C'est jusque-là qu'eux peuvent descendre. Si je suis ici, j'accompagne jusque-là. Si je suis ici, j'accompagne jusque-là. Donc, c'est à moi d'être toujours consciente de où est-ce que j'en suis dans mon outil principal, mon corps. Et là, j'avais réussi à le faire descendre un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis remontée dans mon mental, j'ai pensé à autre chose. Je me suis dit, ben voyons, tout le monde fait ça, nommer ses besoins. Donc, c'est très facile, plutôt que de le faire descendre, même si c'est une émotion qui est agréable, hein, de fuir avec d'autres pensées, de remonter dans le mental, de banaliser, de se comparer. Donc, de vraiment faire descendre en soi cette fierté-là, comme un souffle à la fois, j'allais dire un pas à la fois, mais de mon côté, ça a vraiment été un souffle à la fois. Puis quand je fuyais, puis que je pensais à autre chose, je revenais, j'étais comme, hey, je veux le faire descendre vraiment, je veux le ressentir.
Donc, ça demande de la volonté. Et je voulais vous partager ça aussi parce qu'on pense souvent aux émotions négatives, négatives ou plutôt désagréables, comme la colère, la frustration, l'irritation, la tristesse. Puis on dit qu'il faut les accueillir, les faire descendre en soi, mais c'est la même chose pour les émotions agréables comme la joie et la gratitude, la fierté. C'est ce qui change véritablement l'énergie de la personne et c'est ce qui fait circuler. Quand je suis vraiment en train d'accueillir les émotions agréables ou désagréables, bien, je lâche la contraction. Okay? Parce que si je suis dans la joie comme ça, ou je suis dans la fierté ou l'irritation comme ça, mais il n'y a rien qui circule, puis à la fin de la journée, je suis vidée. OK? Donc, même du côté agréable, c'est aujourd'hui, là, je veux mettre l'accent là-dessus, même du côté agréable, c'est de faire descendre. Et je me voyais aller. Comme j'essayais de faire descendre, je pensais à autre chose. J'essayais de faire descendre, je me disais, ah, j'ai tout ça à faire pour demain, j'ai ma rencontre. Donc, ça m'a vraiment demandé une volonté puis une concentration pour faire descendre. Mais l'impact sur mon corps est vraiment immense. Et je vous invite vraiment à l'essayer, à faire descendre les émotions agréables, la joie. Est-ce que vous êtes ici, quand vous êtes joyeuse, ou vous êtes capable aussi de l'accueillir dans toutes vos cellules, j'ai envie de dire. OK? Et c'est ce qui fait que vous devenez une accompagnante magistrale pour vos clientes et pour moi, là, les mères sont aussi des accompagnantes. Hein? L'enfant, il perçoit le chemin et il va le faire sans qu'on ait besoin de lui dire ou l'expliquer. Il va capter ce chemin-là de faire descendre la joie et la fierté. C'est beaucoup plus puissant que de dire à une mère ou à son enfant « Sois fier de toi ». Okay? Donc, de cultiver la joie pour soi, c'est le chemin de la transformation profonde et durable. Est-ce que ça vous parle, ça, d'accueillir les émotions agréables? Hélène, hein? Bonjour Hélène! Oui, un niveau de conscience, c'est vrai, c'est la conscience de soi. J'ai envie aussi de vous partager un autre exemple totalement différent. Et là, c'était un compliment extérieur que je recevais. Okay? Donc, ça peut être se reconnaître soi-même, puis ça peut être se reconnaître quand quelqu'un nous reconnaît, de vraiment accueillir cette fierté-là. Par exemple, OK, moi je suis en formation là, depuis je ne sais plus combien de temps, là, mais depuis longtemps, formation intensive, exigeante, OK, qui me demande quand même beaucoup. J'ai des travaux à remettre, puis je le fais vraiment comme je le fais toujours, là, avec une volonté de bien faire mon travail. C'était naturel pour moi de faire mon travail comme je l'ai fait, OK? Et puis, la personne m'a dit, mais comment t'as fait ça? Parce que c'est la première fois que quelqu'un me remet un travail comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, là. Mais là, moi, au lieu de vraiment faire... Tu sais, j'ai dit merci, mais au lieu de vraiment l'accueillir et de dire « Hey, wow, je l'ai fait, je célèbre. » Qu'est-ce que j'ai fait? Mais mon premier réflexe, ça a été de me comparer puis de penser aux autres. Mais comment ça, les autres, ils le font pas? Comment les autres, ils ont fait leur travail? Moi, je ne voyais pas d'autres possibilités là, de faire le travail. Donc, je n'ai pas vraiment accueilli la reconnaissance de l'autre. Seulement au niveau mental. Ah, merci! Tu sais, ça s'est fait vite, là. Puis c'est après ça que j'ai réalisé, hey, mais je ne l'ai pas laissé descendre en moi. Wow, cette personne-là qui est pour moi comme un top, OK, me félicite. Wow! Et là, j'ai laissé circuler ça. Donc, ça, c'est un autre exemple. Prenez vraiment conscience, justement, soyez à l'affût de comment est-ce que vous recevez les compliments, les commentaires des autres. Est-ce que c'est « Ah, merci », puis dans votre tête, vous vous dites « Bon, ben, tu sais, finalement, elle me dit ça, mais de quoi elle parle?
je suis pas la seule à faire ça, les autres aussi font ça. Ça peut être vraiment dans tous vos rôles de votre vie. Puis peu importe le style de compliment, hein, que ce soit sur les cheveux, un compliment physique, un compliment sur un travail, sur la persévérance. OK, comment est-ce que vous accueillez cette, j'ai envie de dire, cette fierté-là? Oui. Je vais juste voir s'il y a d'autres commentaires. Donc, de faire descendre en soi, c'est ce que je voulais dire, les émotions agréables. Jeudi prochain, je pense que c'est le 1er septembre, jeudi le 1er septembre à 9h, je vais faire un webinaire sur les 4 éléments, là, eau, terre, feu et air, dans le développement de l'enfant et de l'adolescent. Donc, ça va vraiment être des informations exclusives. Je l'offre une fois seulement en direct, puis après ça, je vais le mettre dans une formation qui est payante. Donc, je l'offre à mes abonnés. Ça va vraiment me faire plaisir de faire prendre conscience à un autre niveau en éducation. Okay? C'est vraiment différent de ce que vous connaissez. Ensuite, le 8... Ça se peut que je me trompe dans les dates, là, vous vérifiez dans le groupe. Le 8 septembre, je veux parler d'écoute active. Alors, on entend souvent ça, je fais de l'écoute active, mais l'écoute active, quand j'ai compris vraiment ce que c'était, c'est pas ce qu'on pense d'habitude, là. C'est pas juste refléter l'autre, ok? C'est très, très différent. Et puis, j'ai envie de vous introduire à l'écoute active en relation d'aide. Ensuite, le 19, 20, 21 septembre, 3 masterclass. Amélie, tu pourras mettre le lien là, dans les commentaires sur les 3 pièges de l'accompagnante qui est passionnée, qui est sensible. Okay? Donc, ça, c'est vraiment de l'information dont personne ne parle. Et puis que moi, qui travaillais déjà comme coach depuis plusieurs années, quand j'ai entendu ces informations-là, ça a tout changé dans mon accompagnement. Et j'ai envie de dire dans mon énergie parce que les 3 pièges, là, ils vont nuire à l'accompagnante et au travail avec l'autre, donc à la cliente, mais ça se passe à un niveau inconscient, évidemment. Là, c'est pas quelque chose qui est voulu, là. Donc, les 3 pièges, je peux vous les nommer tout de suite. Respecter le rythme de sa cliente, ça peut être un piège, je suis tombée là-dedans. Vouloir bien faire, et là, ça peut être un piège autant d'accompagnement avec des clientes que comme maman. Donc, j'ai bien hâte de vous parler de ça. Le 3e, comment je l'ai nommé, donc c'est d'être toujours en formation, de toujours chercher de nouveaux outils. C'est un piège aussi et ça parle beaucoup, entre autres, de l'accompagnante. Donc, merci Hélène. Oui, merci Amélie pour le lien. On se retrouve jeudi prochain, le 1er septembre, pour les 4 éléments, comment accompagner son enfant avec les 4 éléments. À bientôt!